Un beau jour que j'allais aller à l'école, une idée bizarre me suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes, comme un poisson pilote à sa roussette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle ne m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête pour grimper de mes pieds jusqu'à ma tête. Elle avait de petits bras et plein de poils pour gratter et de très grands yeux tout ronds où l'on peut se regarder. Elle m'a tenté d'en chatouiller le menton. Lola ? Lola, ça fait 3 fois que ton réveil sonne. Faut te réveiller, tu vas être en retard à l'école. Lola, non, on se réveille. Allez, on se dépêche. Nous, on veut pas aller à l'école. On préfère voyager, prendre notre envol. Non, merci. Qu'est-ce qui se passe, t'as pas faim? Bon, je vais juste prendre un verre de jus d'orange. Ça va en ce moment? Bah, je sais pas, je suis un peu fatiguée, mais... Et au lycée, ça se passe bien? Bah, ça va. C'est un peu compliqué cette année, je pense. Et t'as réussi à t'intégrer dans ta classe ou pas? Bah, j'ai une nouvelle amie. D'accord. Tu sais que tu peux m'en parler, hein, si tu veux. Ouais. Tu veux que je t'emmène ce matin? Non, merci, ça, je vais... Ok, bah sois pas en retard. Maman, je peux plus aller à l'école. Je te jure que pourtant j'aimerais bien. Tous les matins j'ai le ventre qui déconne quand je dois sortir de la salle de bain. Maman, pas sûre que je réussisse. Et si toi tu veux m'y emmener, y a de fortes chances que je vomisse sur les pieds du pion à l'entrée. Maman, je peux plus prendre le métro, ni aucun transport en commun. J'ai l'impression d'avoir dans le dos des yeux, mais ce ne sont pas les miens. Et si je tombais comme une mouche pour une simple crise d'angoisse, qui c'est qui me ferait du bouche à bouche? Je veux pas que ce soit le voisin d'en face. C'est peut-être à cause des vidéos de moi sur les réseaux sociaux. Les filles devaient se sentir plus belles quand il y avait que des Minitel. C'est peut-être à cause des vidéos de moi sur les réseaux sociaux. Les filles devaient se sentir meilleures avant qu'elles ne soient sur Twitter. T'as révisé pour le contrôle? Bah, ouais.
Parce que vraiment, moi, tu sais que j'ai passé tout mon week-end. Genre. En plus, il a dit qu'il était coef 5 ou 6, un truc comme ça. Parce que bon, j'ai vraiment, quand il nous a donné tous les devoirs, tous les trucs à réviser. Mais je pense que je vais réussir parce que je me dis, j'ai vraiment trop travaillé. Donc je pense que ça va aller. Tu vois, si j'ai genre 15, 16, 15, je serai un peu dégoûtée. Mais si j'ai 16, tu vois, ça va le faire, je pense. Ouais, je t'ai pas raconté pour le mec, il m'a envoyé un message, je lui ai été trop mignon. Je lui ai dit ouais, salut, tu vas bien et tout, ça te dit, on se voit. Je fais bah ouais, elle serait trop cool. Et bah qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, on a le contrôle là. Non mais vas-y, pars devant, au pire je te rejoins. Ouais, bah dépêche-toi. Bonjour. Vous allez chercher un billet de retard. Ça vient de sonner. Ah oui, mais bon. Bonjour. On va chercher un billet de retard. Un billet de retard? Alors. Nom, prénom, s'il vous plaît. Marie Dubois. Lola Bernard. Voilà. Merci, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Tu voulais me parler du coup? Moi je voulais te parler, tu sais, par rapport au retard et tout. Bah, en fait, c'est pas facile pour moi d'aller au lycée en ce moment. Je suis pas. C'est très pas, bien. bah, c'est que t'as pas envie quoi, genre. Tu sais, moi en plus j'ai pas envie d'y aller, je veux pas et tout, enfin ça me saoule quoi. Non mais c'est pas que ça me saoule, c'est que vraiment, je suis pas bien, ça me fait angoisser, je dors plus la nuit, c'est trop dur le matin. Ouais, mais t'inquiète, c'est une passe ça, genre y a plein de gens qui veulent pas y aller non plus, genre. Non mais c'est pas une passe en fait, enfin, j'essaie de t'expliquer calmement, déjà je prends sur moi pour t'en parler. Mais oui, non mais attends, mais là ça va être le week-end et tout, tu vas pouvoir te reposer et ça ira bien lundi. Non mais en fait tu comprends pas là ce que j'essaie de t'expliquer. Oh mais calme-toi, genre c'est bon, si tu continues comme ça, moi je vais te laisser. Mais l'idée bizarre se chauffait d'un tout autre bois. Stop la farandole dans un claquement de doigts. Puis elle dit, mes amis, écoutez-moi. Je vous en prie, ouvrez les yeux, faites comme moi. Les idées poilues ont ouvert de grands yeux tout ronds. Et vu qu'autour d'elle, il y avait plus de 1000 façons de vivre et de parler chez les filles et les garçons de mon école, près de ma maison. Ce serait pour un billet de retard. D'accord. C'était pas vous ce matin aussi? Si. D'accord. Alors, c'était comment déjà votre nom, prénom? Lola Bernard. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Ce serait pour Bonjour. un billet de retard. Plusieurs fois en 2 jours, hein, il me semble. Moi, je ne peux plus vous donner de billet de retard, donc maintenant, il faut aller voir avec le CPE. Mais je peux pas en avoir un là parce que j'ai un contrôle. Ah non, tant pis. Moi, j'ai des consignes à suivre, et là, ça fait beaucoup trop de fois, donc c'est le CPE qui va décider. Au revoir. Bonne journée. Entrez. Mademoiselle Bernard, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Bon alors, mademoiselle Bernard, qu'est-ce qui se passe hein? Ça fait, là j'ai eu un appel des surveillants, ça fait 3 fois que vous êtes en retard dans la même journée. Bah, ce matin, il y a eu un problème de transport. D'accord. 10 minutes et vous êtes la seule de la classe à être en retard. Bah oui, c'est parce qu'ils prennent pas le même bus que moi. D'accord. Et du coup, les 2 autres retards, c'était pourquoi? Bah, je sais pas, j'étais pas très bien. Du Oui. coup, voilà. Pas très bien, donc voilà, juste vous êtes pas très bien, donc vous arrivez en retard. Moi, quand je suis pas très bien, je viens quand même. Hein. Moi, je me force, quoi. Bah oui, mais je sais pas, j'ai la tête qui tournait et tout. Et vous êtes allé à l'infirmerie? Bah non, j'ai été. Parce que vous étiez déjà allé hier à l'infirmerie, avant-hier à l'infirmerie. Je pense que vous avez peut-être pris un abonnement là-bas, je sais pas. Bon, voilà, moi j'ai pas le choix, hein. Je vais être obligé de convoquer vos parents et puis vous expliquerez avec madame la proviseure. Hein. Mais oui, là, ça fait trop de retard, qu'est-ce qu'on va faire hein? On peut rien faire de plus. Donc là, vous êtes en retard, vous êtes absente, sans raison vraiment valable. Donc voilà, moi je vais convoquer vos parents et puis vous allez vous expliquer avec madame la proviseure. Allez, vous pouvez y aller, retournez en cours. Madame Bernard, Lola, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lola.
Donc, je me suis permise de vous demander de venir aujourd'hui pour faire un petit point sur Lola, et notamment ses retards et ses absences qui deviennent très nombreux. Je voulais savoir un petit peu les raisons de tous ces retards et de toutes ces absences. Mais écoutez, les raisons pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Moi-même, j'essaie de savoir ce qu'il en est. Je la réveille le matin à plusieurs reprises, il n'y a rien à faire. Donc cet entretien, là, justement, si on pouvait trouver des solutions pour la motiver à venir plus D'accord, au lycée. Je comprends mieux. Alors, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que des solutions existent, Lola. Donc, tu es en première maintenant. On peut t'accompagner. On a dans un premier temps le médecin scolaire qui peut te rencontrer, t'accompagner. On peut avoir aussi des prises en charge extérieures, les psychologues. Oui. J'ai toute une liste si besoin. Oui, je vais vous aider. On a le SAPAD également. Donc, le SAPAD, c'est un service d'assistance pédagogique à domicile. Donc, je vous laisse la brochure. Oui. Hein, ça peut également Oui, être intéressant. intéressant. Très bien. Ça. Et dans tous les cas, Lola, il y a des solutions qui existent, même si on peut déjà essayer donc ce que je viens de vous proposer. Si vraiment en dernier recours, il y a toujours le CNED. Mais bon, des solutions existent et puis on sera là pour t'accompagner et on va t'aider. D'accord. Et vous aider. Très bien, madame. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir, on fait un point dans un mois. Tout à fait, merci. Au revoir. Bon, alors tu vois, c'est bien. Elle nous a proposé quelques solutions, ça va être intéressant. Ça va être bien pour... Voilà, oui. On va voir comment on va lire le petit livret sur le sapin. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 14 ans, je suis actuellement en classe de 3e et ça fait maintenant 6 mois que j'ai été déscolarisée pour cause de phobie scolaire. J'ai été angoissée constamment, pas capable de me rendre au collège, donc j'ai décidé d'arrêter d'y aller, enfin décidé, pas vraiment. Le SAPAD m'a beaucoup aidée cette année pour continuer à avoir une scolarité convenable, me transmettre les cours, faire en sorte que je continue de voir des professeurs. Et j'ai aussi participé à ce projet qui est le court-métrage qui a permis de lever le voile, en tout cas je l'espère, sur le sujet de la phobie scolaire qui est un vrai problème et qui touche des centaines de jeunes. J'ai pas de rôle dans la vidéo, mais j'ai aidé à préparer le scénario, à préparer la vidéo, donner des idées. Et c'est vraiment un chouette projet qui me tient à cœur. Ce qui m'a beaucoup aidée cette année pour m'en sortir, même si je travaille encore sur tous mes soucis, c'est faire du sport, parler avec ma famille, parler avec mes proches, leur soutien aussi, parler avec Laurent du SAPAD qui m'a beaucoup aidée, et faire du sport aussi, je crois que je l'ai déjà dit. Et voilà, merci de m'avoir écoutée. Moi c'est Héloïse, j'ai incarné le rôle de la méchante copine parce que c'est un rôle que je sais jouer, enfin que j'ai appris à jouer entre guillemets parce que pendant tout mon collège et mon début de lycée, j'ai traîné avec des gens qui étaient comme ça, qui s'amusaient à me rabaisser parce que j'avais du mal à aller au lycée, qui me lançaient des pics volontairement pour me rabaisser. Moi ma phobie scolaire, c'était le matin j'arrivais pas du tout à me lever. Je pleurais, je faisais des énormes crises d'angoisse, j'étais de mauvaise humeur toute la journée et il y avait des répercussions sur mon parcours scolaire, j'avais des mauvaises notes et puis sur ma vie sociale avec mes amis. C'était très très dur, rien que de me parler du lycée ou me demander de travailler, ça m'angoissait, je pleurais, je criais sur mes parents parce que ça me stressait et c'était les seuls qui étaient là pour m'écouter. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de prendre un traitement antidépresseur. Ça m'a vraiment calmée, ça m'a détendue. Après, ça n'a pas tout fait. Il y a encore des choses que j'ai du mal à gérer. Mais c'est vrai que ça m'a en grande partie aidée. Donc, moi, je m'appelle Manon et dans le court-métrage, je joue le rôle de Lola, qui est une personne atteinte de phobie scolaire. Donc, personnellement, moi, je ne vais plus au lycée depuis le mois d'octobre. À cause de malaises, en fait... Je faisais des malaises tous les jours et ça s'aggravait dans les lieux publics où il y avait du monde. Donc forcément le lycée c'était pas trop envisageable. Et donc j'ai pu travailler à la maison. Et il y a
quand même des choses qui m'ont aidée. Déjà toutes les personnes qui m'ont entourée toute cette année. Forcément ma famille, ça a été la chose qui m'a le plus aidée. Et puis moi aussi, tout ce que j'ai fait tous les jours pour essayer d'aller mieux, essayer de faire des choses malgré ça. Depuis ce jour-là, j'ai beaucoup voyagé, grâce à mes copains de l'école et de mon quartier. Et plus tard, quand je serai grand, je saurai voyager dans le cœur des gens.